Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon lendemain d'Halloween. Alors, l'Halloween, c'est évidemment la fête où on se fait peur. Hein? On se déguise en fantôme ou on se déguise en tueur en série. Moi, je vais vous avouer ce qui me fait peur, ce qui me terrifie, ce qui me donne des sueurs froides. Ce sont les atteintes à la liberté d'expression et à la liberté de création. Et mon premier invité à l'émission aujourd'hui a été justement victime d'atteintes à sa liberté d'expression et c'est pour ça que j'avais envie de le recevoir. Franck Sylvestre, bonjour. Bonjour Sophie Durocher. Alors, les gens qui nous regardent à la télé vous reconnaissent tout de suite avec votre binette sympathique et vos cheveux dressés sur la tête. Pour tous ceux, et ils sont de plus en plus nombreux qui nous écoutent à la radio, je rappelle, Franck Sylvestre, qu'on a beaucoup entendu parler de vous en 2023 parce que des gens mal intentionnés vous ont traité de raciste parce que votre marionnette, qui est à votre effigie, qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, mais en caricature, est noire. Oui. Et il se trouve que vous êtes noir, vous aussi. Et donc des accusations complètement ridicules. Je dis accusations, mais c'était pas au criminel, là. C'était juste, on vous traitait de raciste. Voilà, c'est ça. On a cherché à m'intimider, à me faire changer ma marionnette en pleine tournée, à annuler mes spectacles et à menacer de me faire annuler mes tournées à travers le Québec. C'est ça qu'ils disaient. On va commencer par Montréal, mais on espère le faire annuler partout au Québec. Mais le pire, c'est que ces gens-là ont réussi quand même à vous mettre drôlement des bâtons dans les roues. Avant de parler de ce qui vous amène aujourd'hui, je veux qu'on fasse un bilan quand même. On se doute bien que marionnettiste, vous roulez pas en Rolls-Royce. Hein? Malheureusement, non, bien sinon une Rolls marionnette. Ah, une marionnette de Rolls. Donc, juste faire un bilan, parce que ça s'est produit en 2023. Donc, si je vous dis aujourd'hui, 1er novembre 2024, est-ce que vous êtes capable de faire une évaluation monétaire de ce que vous avez perdu ou de ce que vous avez perdu en termes de visibilité de spectacles qui ont été annulés, reportés, etc.? En fait, je ne suis pas capable de chiffrer parce que ça reste dans le mystère. Je ne peux pas savoir qui avait l'intention de programmer le spectacle et finalement a changé d'avis. Pendant la polémique, je sais que mon agent me disait hop, je suis en train de parler avec 2-3 personnes et je sens que là, c'est plus mou. Là, les retours se font plus, les échanges sont plus dynamiques comme avant. Ça, c'est terrible ce que vous êtes en train de dire, Franck. Ça veut dire que des gens qui vous ont traité de raciste, ce qui était complètement ridicule, puis vous êtes amplement exprimé. À l'époque, me souviens, on vous avait reçu, Stéphane Bureau vous avez reçu au Monde à l'envers, mais vous m'avez donné des entrevues ici à Cube, vous êtes été beaucoup dans les médias, donc on sait à quel point c'était absurde. Mais ça n'a pas empêché quand même des programmateurs d'être réticents, d'être frileux par rapport à votre spectacle. Bien sûr. Mon agent reçoit même récemment, par exemple, un courriel. On me programmait pour un autre spectacle, mais là, dans le message, il y avait « Confirmez-moi, il n'y a pas de marionnette dans ce spectacle. Hein ». Mais vous êtes marionnettiste? Oui, mais parce que je travaille avec du conte, je fais d'autres choses. Et c'était un spectacle qui n'avait rien à voir justement avec... C'était dans un autre univers. Donc, parce que le spectacle en tant que tel qui a créé un problème, c'était L'incroyable secret de Barbe Noire. Oui. Donc, c'est là-dedans que vous étiez en interaction avec votre alter ego marionnette noire. Donc, les allégations étaient que, vu que cette marionnette avait le visage peint en noir, c'était comme si c'était un blackface. C'est ça. La couleur noire et puis l'apparence. Oui, les lèvres exagérées. Oui, la caricature, le principe même de l'art de la marionnette et du jeu masqué, c'est de faire des personnages qui sont plus grands que nature. Mais vous êtes en train de me dire... C'est parce que j'ai de la difficulté. Je me frotte les yeux et je m'écarquille le cerveau pour essayer de comprendre. Il y a des gens dans le milieu culturel qui pourtant devraient être des gens ouverts, progressistes, inclusifs,
tolérants, etc., 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 qui vous disent, oui, on le voit en ce moment à l'écran, merci à mon collègue, on voit votre marionnette. Donc, il y a des gens qui vous disent, ou qui disent à votre agent, on a peur qu'il arrive avec sa marionnette. Mais ils n'ont rien compris, ces gens-là. Ce sont des gens qui ont peur, qui travaillent comme pour bâtir un public et qui veulent faire consensus. Voilà, qui sont pas dans vouloir ouvrir des voies ou vouloir imposer leur point de vue. Voilà, comme le maire de Beaconsfield qui a annulé le spectacle sans réfléchir. Bon, voilà, dans sa tête, c'est moi, je m'occupe de ramassage des poubelles et je suis pas là pour gérer une polémique. Et c'est ça qu'il a fait, mais il a vraiment brimé mes droits là-dedans. C'est incroyable, ça, de céder aussi rapidement au chantage. Au chantage et à l'intimidation et aux menaces. Alors, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, Franck, et moi, ça me fait extrêmement plaisir et c'est mon devoir même de vous donner de la visibilité aujourd'hui, parce que vous lancez une tournée que vous appelez la Tournée de la Liberté pour financer votre défense, parce que ça coûte des sous se défendre. Oui. Qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche juridique et pourquoi vous avez besoin de sous pour la financer, cette défense juridique? Eh bien, j'ai entamé une démarche en diffamation, tout simplement. Alors, cette démarche prend des sous, c'est incroyable. C'est la première fois que je suis confronté au système judiciaire et l'addition monte à une vitesse folle. Alors, qui vous poursuivez pour diffamation? L'association, en fait, qui m'a attaqué, précisément le porte-parole, en réalité, qui avait dit que j'étais le bon noir au service des Blancs, qui avait dit que j'étais un vendu, enfin, toutes sortes de choses. Donc, vous dites stop. J'ai été diffamée par ces propos-là. Vous entamez un processus judiciaire. Je sais qu'il y a un organisme qui vous vient en aide, évidemment, parce que je cherche dans mes papiers, je ne trouve pas. C'est Droit... Collectif Québec. Droit Collectif Québec. Donc, eux vous aident, mais ils ne peuvent pas tout faire. Donc, c'est quand même beaucoup de sous. On parle d'un montant de combien dont vous avez besoin? J'ai l'impression qu'on ne peut pas savoir maintenant jusqu'où ça va aller, combien d'étapes supplémentaires qu'on ne peut pas imaginer il va y avoir. Comme par exemple, là, il y a eu une étape supplémentaire parce qu'ils m'ont comme contre-attaqué en m'attaquant pour attaque abusive. Attendez, donc vous poursuivez des gens qui, votre allégation en tout cas, c'est qu'ils vous ont diffamé. Et ces gens-là vous contre-poursuivent en disant que vous n'avez pas raison de les attaquer en justice. Voilà, c'est ça, je résume bien? Exactement, que j'ai été abusif dans mon attaque, que mon attaque n'a pas lieu d'être et qu'elle est abusive. Donc ils me contre-attaquent pour 50 000 $. Pour 50 000 $. Alors, donc, juste pour bien que les gens qui nous écoutent suivent bien comme il faut. Vous êtes un artiste qui en arrache comme tous les artistes de la scène. Vous faites de la marionnette, on est d'accord que vous n'êtes pas un humoriste qui remplit la place des Arts. Non. Donc, vous avez votre petite marionnette en papier mâché. Tu sais, gossée un petit peu à l'ancienne. À la bonne franquette. Et là, des gens vous accusent, vous attaquent, moi, tout le monde s'est entendu pour dire que c'était ridicule. Oui. D'accord? Et aujourd'hui, c'est vous qui vous retrouvez avec une poursuite de 50 000 $. Oui, c'est ça. Oui. Alors, écoutez, vu que c'est devant la justice, moi, je me prononce pas, puis vous avez bien fait, on ne nomme pas la personne ou l'organisme que vous poursuivez en diffamation. Donc, on va laisser les tribunaux décider du bien fondé et de votre plainte et de la contre-plainte de l'autre côté. Mais donc, vous partez en tournée, vous faites cette tournée de la liberté. Je veux donner les dates de spectacle parce que c'est important. Les gens peuvent vous appuyer, donc ils peuvent donner le prix de base, mais il y a tout un palier. Donc, en sachant bien qu'il y a une partie du billet qui va non pas pour vous comme artiste, mais pour votre fonds de défense. Absolument, tout va pour le fonds de défense. Alors, tout va pour le fonds de défense. Donc, le 1er décembre, il y a plusieurs dates de spectacle. Studio des Casteliers dans Outremont. À mon exil, votre autre spectacle présenté le 10 décembre. Donc, il y a quand même plusieurs dates de spectacle. De toute façon, faites une recherche et vous allez tous les trouver. C'est quand même assez particulier ce que ça dit sur notre époque, Franck, qu'un artiste
soit obligé de faire une tournée où il utilise son art pour se défendre contre des gens qui lui ont dit « Tu fais ton art pas de la bonne façon ». C'est ça. Et c'est l'époque. On est là. On est dans le retour du balancier, parce que fut un temps, il y a eu des problèmes, en effet, oui, avec tout le racisme, etc. Et puis maintenant, on donne, je trouve, trop de pouvoir à ces associations qui se défendent, soi-disant, le racisme. Voilà, c'est comme, à un moment donné, ça va s'équilibrer, et puis les choses, on n'aura plus besoin d'avoir ces associations-là qui dérapent. Êtes-vous en train de dire qu'il y a certaines associations ou regroupements qui se présentent comme étant racistes, mais antiracistes, pardon, et en fait nuisent à la cause? Ben oui, absolument. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont nui à la cause de la défense de l'antiracisme, bien sûr. Parce que en lançant des accusations comme ça, sans fondement, juste pour se sentir exister ou je ne sais quoi, bien, ils créent des tensions. Parce que les gens le voient bien que ça n'a pas de sens. Tout le monde l'a vu que ça n'a pas de sens. Et ils continuent, ils persistent. Et le jour où il y aura un vrai sujet de défendre le racisme, ben, les gens ne vont plus écouter. C'est un peu le phénomène de Pierre et le loup. Voilà. Hein, Pierre qui crie au loup, et puis le jour où le loup arrive, ben, personne ne le croit parce que les gens pensent que c'est une invention de Pierre. Est-ce que vous sentez, au cours des derniers mois, que vous avez eu un certain appui de la communauté artistique? J'ai eu oui. J'ai eu un bon appui. Durant la polémique, il y a pas mal d'artistes qui m'ont écrit, qui m'ont... Oui, mais ça, on s'en fout qu'ils vous écrivent. Est-ce qu'ils sont allés sur la place publique? Parce que c'est très facile d'envoyer un petit courriel en disant « Franck, je suis avec toi », mais quand il s'agit d'aller sur la place publique, tout d'un coup, ils sont aux abonnés absents. Bien, c'est en ce moment que je vais le voir. Voilà, est-ce qu'ils vont être là vraiment? Alors on lance aujourd'hui officiellement cette tournée de la liberté. Et puis oui, j'espère que... Donc c'est ici que vous la lancez, là. Disons que oui. Voilà. Donc c'est important évidemment d'avoir des sous pour vous défendre, mais au-delà des sous, c'est un principe en fait que vous défendez. Oui, c'est pas pour faire de l'argent cette histoire-là. J'en ai besoin parce que pour payer tout le système judiciaire. Mais moi, c'est un immense principe. On en a vécu trop récemment des histoires comme ça. Les artistes se sont bâillonnés. Il y a beaucoup d'autocensure maintenant. Oui? Ah oui, beaucoup. Donnez-moi un autre exemple, à part l'affaire Franck Sylvestre. Par exemple, beaucoup de compteurs maintenant se posent la question, est-ce qu'ils doivent compter des comptes venus d'ailleurs, par exemple? Est-ce qu'ils sont légitimes? J'ai une amie marionnettiste, qui manipulait une marionnette noire. Elle est blanche. Une marionnette très esthétique. Elle n'était pas dans la caricature comme moi, mais on lui a fait sans comprendre qu'elle n'était pas légitime à manipuler cette marionnette qui est différente d'elle. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Je crois qu'elle l'a pas fait. Je pense c'était dans un festival. Elle n'a pas été invitée à ce festival-là, en tout cas. Ils ne l'ont pas invitée. À cause de ça? Ouais. Donc, on dit à une blanche, tu ne peux pas avoir une marionnette qui n'est pas de la même couleur que toi, ce serait de l'appropriation culturelle. C'est fou, Franck, parce que, je ne sais pas, vous avez quel âge? J'ai 50 ans. Bon, vous avez 50 ans, j'en ai 59 la semaine prochaine. On a vécu, vous et moi, une époque où on ne parlait pas de la couleur de la peau. Moi, je vous aurais reçu... Normalement, j'aurais dit, je reçois Franck Sylvestre, un marionnettiste. Jamais il me serait venu à l'idée de mentionner votre couleur de peau. C'était non pertinent. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a que ça. Et ça ne sert pas la cause. Oui, c'est tragique. Moi, ça me fait vraiment mal, ça. Surtout dans un contexte où on s'adresse aux enfants. Moi, c'est un spectacle pour les enfants. Depuis 30 ans, je fais des spectacles pour l'unité, pour l'harmonie. Je regarde pas si les enfants sont blancs ou noirs devant moi, ça me fait pleurer à chaque fois, ça. Je regarde pas ça. Et puis là, il me force à vérifier mes salles maintenant. Je regarde quelle proportion de noir, de blanc il y a. C'est tragique. C'est vraiment, ça me fait mal. Ça me fait très mal, ça. Ouais, vous avez l'air très ému. Ah oui. Parce que moi, dans ma vie aussi, j'ai des enfants mes enfants, ils sont métis, ils sont tous métis. Puis
je sais pas, c'est quelque chose qui est, on doit avancer, on doit pas inculquer ces choses-là, exposer les enfants à ces différences-là. Faut toujours essayer de leur apprendre les ressemblances qu'ils ont avec d'autres. Très bien dit. De marquer les différences, et c'est ce qu'ils font. À quel point ça a affecté votre vie de famille, affecté vos enfants, cette controverse où vos enfants vous voyaient... d'abord, papa se fait traiter de raciste, c'est pas drôle, mais toute cette controverse aussi, les spectacles annulés, les spectacles reportés, tout ça, à quel point ça vous a affecté dans la famille? Dans la période de la polémique, c'était horrible. C'était horrible. J'ai vraiment vécu des soirées horribles. Un cauchemar? Ah oui, c'était vraiment dur. Quand j'ai parlé avec la personne du Conseil des Arts, à un moment donné, il me dit, tu sais, la pièce, elle est en train de tourner en ce moment, et on ne sait pas de quel côté elle va tomber. Et si elle tombe du mauvais côté, ben, tu vas devenir un personnage ambigu, c'est ça qu'il m'a dit. Un personnage... Ambigu? Oui, un personnage... on va pas clair pour les On saura pas comment se positionner. Voilà, c'est ça. Et puis c'était vraiment, parce que moi c'est ma carrière, c'est tout ce que je sais faire. Ben oui, c'est ça. Ouais. Alors du jour au lendemain, quelqu'un lance comme ça une attaque, et puis maintenant peut-être que les diffuseurs vont avoir peur de me diffuser, et puis ils vont pas vouloir prendre du risque. Alors, entre deux spectacles, c'est sûr qu'ils vont prendre le spectacle où il n'y a pas de, pas de risque. Consensuel. Voilà, c'est ça. Alors, Franck Sylvestre, ça va devenir quelqu'un d'étrange, enfin de pas clair, un peu opaque. Oh là, j'ai entendu parler de quelque chose il y a longtemps, mais je sais plus trop là, mais je vais prendre l'autre. Je pense qu'il y avait de ça qui arrivait, qui était possible. Heureusement, la pièce est tombée du bon côté. Le Québec a bien vu que... Voilà, que ça n'avait pas de sens. Mais quand j'étais tout seul, à ce moment-là, c'était vraiment dur. Ouais. Ben, je vous vois très troublé. Je sens que la vague est en train... Le vent est en train de tourner. Et moi, je suis 100% derrière vous. Je vais acheter des billets pour votre spectacle, Franck. Je m'engage, moi, à encourager les gens aussi à vous appuyer au-delà de votre individu, de l'individu que vous êtes. C'est la cause avec un C majuscule qui est la plus importante. Il faut s'ouvrir les yeux et voir ce qui est en train de se passer en ce moment. Des gens qui se disent bienveillants et bien intentionnés sont en fait en train de détruire le tissu social de cette façon-là. Et c'est d'une immense tristesse. C'est un très grand danger pour la création au Québec. Donc, je rappelle, vous lancez votre tournée pour la liberté. Les gens peuvent retrouver donc toute l'information pour vos différents spectacles. Il faut vous encourager, Franck Sylvestre. En tout cas, vous avez mon appui et celui de mes collègues. Merci beaucoup. Merci, Franck.